Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui au Salon BIE 4.0. Je suis Grégory Bouraitz, je suis ingénieur en automatique au sein de CMS Automatisme. Je suis le référent pour l'industrie du futur et j'anime notamment le département d'innovation et développement. Je vais vous parler aujourd'hui de robotique mobile, notamment l'intégration de ce type de solution dans l'industrie et un petit teasing concernant notre produit. Donc, nous sommes une PME familiale, concepteur fabricant de machines spéciales et sous-traitant pour l'industrie de la mécanique, avec plus de 35 ans d'expérience, 13 millions de chiffres d'affaires, 35% de part à l'export, un peu moins d'une centaine de personnes, de collaborateurs en local, une quinzaine de personnes dans une antenne basée dans la Creuse, qui conçoit et fabrique des bols vibrants. Donc plusieurs métiers, un métier dédié à l'usinage, donc un hall de production de 1800 m² dédié à l'usinage, une activité de machine spéciale, donc tout ce qui tourne autour de solutions non conventionnelles et qu'on ne trouve pas sur le marché, notamment souvent en, en one shot, donc des solutions non reproductibles. Et un dernier avis sur l'usine du futur. Donc, comme je le disais, j'anime le département d'innovation et développement et nous avons développé un produit basé sur un robot mobile autonome. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le robot mobile autonome? Donc, il effectue des tâches de... Donc, on parle de transitique, au même titre que les convoyeurs. Il automatise les flux intralogistiques. Donc, l'objectif, c'est de transporter de la matière première directement en pied de machine, en M2M, donc machine to machine, ou directement dans les entrepôts logistiques. L'objectif, c'est de ne plus avoir de conducteurs, donc d'avoir des opérateurs qui soient attribués à des tâches à plus forte valeur ajoutée, donc sans charisme ni conducteur. Historiquement, on va parler plutôt d'AGV, d'Auto-Guided Vehicle. Donc je vous ai présenté ici voilà, un panel de vocabulaire qu'on va utiliser, un jargon dans l'industrie. Donc historiquement, on utilise des AGV. La différence près des AMR, c'est qu'ils ont une capacité d'éviter les obstacles, donc d'être autonomes. La base roulante est potentiellement la même. Donc, j'ai un exemple ici. Donc la base roulante est commune. Par contre, la façon dont le système va évoluer dans l'environnement est complètement différent. Donc il y a de l'intelligence artificielle et de la captation d'informations qui est fait directement dans les équipements. Donc l'objectif des robots mobiles, c'est de réduire notamment la pénibilité et d'améliorer la fluidité et la productivité dans certains cas de figure. Si on parle d'AGV, il suit une ligne directrice qui soit figée dans le sol ou virtuelle, et s'il y a un obstacle, ils vont s'arrêter. Donc la productivité peut être impactée dans ce cas de figure. L'AMR, lui, peut éviter les obstacles, donc être plus dynamique. Par contre, ça a un impact potentiellement sur les temps de réaction. Vu qu'il évite les obstacles, il peut reprendre d'autres trajectoires. Donc le temps imparti à la mission peut être impacté. Mais au moins, il arrivera à réaliser sa mission dans certains cas de figure. D'une manière générale, on va parler aujourd'hui d'industrial mobile robots, donc les robots mobiles industriels, que ce soit des AGV ou des AMR ou des véhicules qui vont évoluer à l'extérieur. Donc l'intérêt principal des robots mobiles autonomes, c'est d'être autonome, comme le nom l'indique, c'est d'éviter les obstacles, donc de pouvoir calculer automatiquement des trajectoires. Donc il va utiliser des algorithmes particuliers à base de réseaux de neurones, entre autres, pour pouvoir identifier les obstacles, prévoir l'espace nécessaire afin de faire cet évitement et de réaliser sa mission. Il est également flexible, il ne nécessite pas d'infrastructures particulières, notamment de capteurs dans l'environnement. Les capteurs sont intégrés, on va utiliser notamment des scrutateurs laser qui vont assurer à la fois la navigation et la sécurité. Donc à partir de ces scrutateurs, on va réaliser une cartographie, donc ce qu'on appelle du SLAM, du Simultaneous Localization and Mapping, donc identifier où est-ce qu'on se situe dans l'environnement. Donc même si l'environnement est changeant, l'AMR pourra se repérer, et c'est bien l'intérêt principal. Il est également collaboratif, donc il peut évoluer conjointement avec d'autres opérateurs ou d'autres engins. Donc les scrutateurs laser qui sont utilisés vont permettre d'assurer l'arrêt sûr en cas d'approche, en cas d'obstacle trop proche de l'engin. Donc il est adaptatif en fonction des composants qui vont être utilisés, notamment on peut intégrer des caméras 3D pour faire de
de la perception d'environnement pour améliorer son déplacement dans l'environnement. Il est également compatible. En top module, on peut ajouter tout un tas de différents accessoires, que ce soit des lève-palettes, des convoyeurs, des bras de robot polyarticulés, etc. Il n'y a pas forcément de limite aujourd'hui. Il est également polyvalent, donc il peut s'adapter à tout un tas d'écosystèmes, que ce soit dans la transitique, dans la production en machine-to-machine, dans l'intralogistique, dans des biens d'équipement, dans des supermarchés, etc. Donc, le robot mobile autonome, il est contraint par des aspects normatifs, notamment au sein de l'entreprise, la directive sociale et la directive machine. Donc, les équipements qui sont mis sur le marché doivent répondre à minima à ces besoins, en s'appuyant sur des normes sectorielles. Par exemple, les normes dédiées à la sécurité fonctionnelle, la NFEN 13849. Donc, s'assurer que l'équipement, lorsqu'il rencontre un obstacle, va s'arrêter de manière sûre. Donc, ce sont des équipements qui souvent ont un tarif relativement élevé. Donc, les scrutateurs laser sont certainement la partie électronique qui coûte le plus cher dans l'AMR, mais ça répond à un besoin normatif. Il y a également des normes sectorielles, donc vraiment dédiées aux chariots autoguidés de manutention, qui ne sont aujourd'hui, qui est proposé sur le marché, mais qui ne donne pas de présomption de conformité. Elle n'a pas encore été harmonisée au niveau français. Il y a également des standards au niveau de la communication, notamment issus de l'industrie allemande, la VDA 5050, qui promeut l'interopérabilité au niveau de la communication. Un standard également américain, Mass Robotics, qui propose également une interopérabilité à travers un protocole vraiment dédié. Alors en teasing dire mondial, CMS Automatisme, on a pris le pari de développer une base roulante et des accessoires, donc une solution de robotique mobile. Donc l'idée a émergé vers les années 2016 avec une demande spéciale client, et sur le marché à l'époque il y avait très peu de produits de type AMR. Alors les grands noms étaient présents, MIR par exemple, mais ces produits n'étaient pas adaptables, donc ne répondaient pas aux besoins que nous on avait de machines spéciales, d'adaptation, de modification de la structure. Donc l'idée c'est, basé sur notre expérience de concepteur fabricant de machines spéciales, d'investir le domaine et de découvrir de nouvelles technologies, de les intégrer. Nous avons également une activité de transitique, tout ce qui touche les convoyeurs. Donc on s'est dit, on fabrique la machine spéciale, du convoyage. Ce qui manque à l'extension de la machine ou du convoyeur, c'est un robot mobile autonome. Donc aujourd'hui, nous sommes l'interlocuteur privilégié pour interagir entre machines spéciales au niveau transitique. L'intérêt pour nous, c'est de compléter un savoir-faire en termes d'innovation, donc développer de nouvelles compétences métiers en système embarqué, en robotique, en intelligence artificielle, en robotique, en système de positionnement avec de la géolocalisation, etc. Donc nous avons une structure dédiée à l'innovation et au développement qui permet de tester des nouvelles fonctionnalités, de développer les produits, de réaliser des preuves de concept. Et nous avons également revu notre stratégie commerciale, donc déployer sur le maillage français et international la diffusion de ce type de produits. Et nous mettons également à disposition un showroom pour faire des démonstrations de produits. L'intérêt principal pour les clients, il va tenir à... Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur pour tout ce qui concerne le produit. Que ce soit l'accessoire qui est intégré, il peut être développé à façon, intégré s'il le faut. La base roulante, il a la maîtrise complète de tout le système, la partie matérielle et logicielle, et on accompagne sur tout le cycle de vie. Donc en avant-projet, avec les différents bureaux d'études, automatisme et mécanique, on a une activité de fabrication avec de l'usinage, de montage, de pré-production sur site, d'accompagnement client en SAT directement dans les différentes usines. Le marché aujourd'hui, il est mûr. La demande est croissante. Les prévisions pour 2026 sont assez colossales. J'ai représenté ici un panel non exhaustif des différents confrères qui sont dans le métier. Notre cible actuellement, c'est vraiment le machine-to-machine ou l'intralogistique, mais de petits et moyens volumes. Notre vocation, c'est pas de diffuser très largement dans des centres d'intralogistique avec des centaines, des milliers
d'éléments. C'est pas notre vocation actuellement et c'est pas notre business model. Ça le deviendra peut-être un jour, mais c'est pas le cas actuellement. Et principalement, la question qui se pose, c'est pourquoi nous, pourquoi IWI? C'est parce qu'il s'adapte aux besoins. Notre expérience de concepteur fabricant de machines spéciales, qui répond à des besoins très particuliers que les autres ne savent pas répondre, c'est notre cœur de métier. L'autre vecteur de choix, c'est que on considère cet équipement comme une machine spéciale. Donc ce qui est intégré à l'intérieur, ça reste des produits sur étagère, ce qu'on va retrouver dans les armoires électriques traditionnelles industrielles. Donc le client final sera familiarisé avec le type d'équipement et pourra même potentiellement interagir dessus, changer des composants au niveau basse tension, protection, etc. Et l'autre point important, c'est qu'on maîtrise toutes les couches, la partie logicielle, la partie traitement d'informations au niveau intelligence artificielle. Au niveau de la roadmap, donc les premiers essais ont débuté, l'idée a émergé en 2016. Les premiers vrais essais ont commencé au milieu 2018, avec un premier prototype vraiment très grossier. La première base roulante crédible, c'était en 2019, qui nous sert toujours de mulet aujourd'hui. Et au fur et à mesure, les projets ont évolué jusqu'à donner quelque chose de pré-industrialisable et d'industrialisable à horizon début 2023. Officiellement, le lancement se fera début 2023 lors de journées portes ouvertes directement chez nous pour promouvoir notre savoir-faire et les nouvelles compétences qu'on va mettre en œuvre. Donc je disais, l'AMR aujourd'hui, oui, c'est le nom de marque qui a été donné. C'est une machine spéciale, donc il est personnalisable, adaptatif. On peut répondre à différents cas de figure. On est capable de changer les composants à l'intérieur, que ce soit les roues, la motricité, l'encombrement, le volume, etc. Il est évolutif. Les composants qui sont intégrés aujourd'hui, on le sait que demain, il y a une avancée technologique qui est certaine. On pourra intégrer, on aura toute la maîtrise pour réintégrer d'autres solutions technologiques à l'intérieur. Tout à fait ouvert sur l'évolution technologique. Au niveau de la pérennité, comme on s'appuie sur des organes industriels, on peut trouver des alternatives. C'est le cas notamment aujourd'hui de la pénurie de composants ou la criticité sur la livraison de composants. On est capable de changer les composants internes. En termes d'exploitation, d'utilisation, il se veut simple et intuitif. C'est un peu comme tous les cas de figure de nos concurrents. On va s'appuyer sur des standards technologiques en termes de modularité, donc des PC industriels dédiés, robustes, des alimentations dédiées de machines. On va parler de portabilité, notamment sur isoler la partie applicative de la partie matérielle. Donc on est capable de s'adapter à des écosystèmes complètement différents et hétérogènes. Donc on s'appuie sur des technologies de conteneurisation. Au niveau interopérabilité, on va pouvoir communiquer avec des ERP, des MES, des WMS, avec directement de la machine, des équipements dans les langages, les protocoles de communication qui seront demandés. Notamment aujourd'hui, on est nativement compatible avec du MQTT. C'est le protocole qui est soutenu par le standard VDA 5050. Donc on a fait le choix, pris le pari de nativement générer cette compatibilité parce que le marché allemand, qui est certainement l'un des plus dynamiques aujourd'hui, pousse vers cette compatibilité. L'OPCUA, c'est également un protocole qui est généralisé en termes dans la partie OT, et nous sommes naturellement compatibles, nativement. Après, tous les autres protocoles spécifiques du REST API, du Modbus, TCP, c'est également des protocoles qui sont intégrables. Nous maîtrisons tout le code applicatif en termes de navigation, d'interface en machine, de perception de l'environnement. Et il y a un point très particulier également sur la cybersécurité. Donc, utiliser des composants qui sont robustes, qui sont fiabilisés. Donc, il y a une visibilité sur les mises à jour, les vulnérabilités. Et sécuriser le système de manière globale. Donc, nous sommes intégrateurs de solutions. Nous travaillons avec les solutions qui sont le plus adaptées dans ce cas de figure. On a aussi un panel non exhaustif de nos différents fournisseurs. Et l'objectif, c'est de trouver les bons partenaires qui vont développer les solutions d'avenir. Voilà une vue du système, donc avec la maquette que j'ai apportée. Donc, on propose des prestations à la fois d'adaptation de la base roulante, d'adaptation du top module, donc de l'accessoire, notamment aujourd'hui du convoyage, du lève-palette, notamment l'intégration de bras robotiques polyarticulés ou
tout ce qui est vraiment spécifique. Sur l'aspect logiciel, nous avons développé également un gestionnaire de flotte, donc interagir de manière standardisée et simple et intuitive avec l'équipement lui-même ou une flotte d'équipements. Donc il y a différentes missions. On va gérer de la cartographie, identifier l'environnement. J'en ai fini avec ma présentation. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le stand F13, juste derrière la cloison. Et merci pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions potentielles.